Alors, mon nom est Francis Dupilleri, donc je suis un des commissaires permanents. Nous étions trois. Il y avait Céline Bello de l'Université de Montréal, service social, qui est aussi directrice de l'Observatoire des profilages racial, social et politique. Donc c'était c'est ma troisième conférence sur le profilage en 18 heures. Là, je commence à être un peu fatigué. Bref, Céline Bello était tout à fait la personne qu'il nous fallait pour être là. Et il y avait aussi comme autre commissaire permanente Lucie Lemonde, donc juriste, qui a beaucoup travaillé avec la Ligue des droits, qui a travaillé sur la question des SLAP aussi, entre autres. Et donc nous avions aussi des commissaires locaux, dont Will Prosper pour Montréal, Véronique Laflamme pour Québec, qui va nous parler tout à l'heure. Donc simplement, je vais vous entretenir pendant environ 3 heures pour simplement vous faire un bref résumé de mes réflexions suite à la commission. Ce n'est pas des réflexions, disons, officielles, si je peux dire, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, officielles, c'est-à-dire que le rapport n'est pas écrit encore, donc c'est vraiment mes réflexions personnelles, mes propres analyses, mais qui restent évidemment fragmentaires. Je vois aussi des gens ici qui ont témoigné, donc je suis désolé là, si je ne mentionne pas ou ne fais pas référence à vos témoignages individuellement ou spécifiquement, là, c'est pas par... ça ne présume pas de l'intérêt que j'y ai porté, c'est simplement qu'effectivement, l'analyse générale n'est pas faite et je ne pourrais pas parler de tout. Simplement pour vous indiquer quand même que les audiences elles-mêmes avaient commencé d'une drôle de manière pour moi, dans la mesure où, en fait, la journée où les audiences commençaient, il y avait une conférence de presse prévue devant le quartier général du service de police de la Ville de Montréal qui n'a pas eu lieu finalement. Mais moi, à mon bureau, en fait, j'avais un téléphone d'un officier du service de police de la Ville de Montréal qui voulait me parler au sujet de la commission, donc ça commençait bien. Je n'ai pas retourné l'appel. Mais tout de même, c'était quand même intéressant. Ça a été dit, mais je le rappelle, donc il y a vraiment un très grand nombre de diversité de groupes qui sont venus. Évidemment, dans la mesure où on est proche de la grève étudiante encore quand même, il y a évidemment eu plusieurs témoignages sur la grève étudiante elle-même dans les différentes villes. Des groupes militants, donc des groupes anticapitalistes, écologistes, groupes autochtones, groupes communautaires, des médias indépendants, des individus aussi spécifiquement ciblés, puis parfois, en fait, évidemment aussi les témoignages permettaient d'effectuer des croisements, par exemple, entre les questions liées aux discriminations par rapport au sexe, orientation sexuelle, le racisme, évidemment, donc les choses se croisant. On n'est pas toujours dans le profilage politique au sens, disons, pur, si on peut dire, mais il y avait d'autres variables, évidemment, qui venaient se croiser. On a entendu beaucoup de... Je sais souligner, en fait, le courage, en fait, des personnes qui sont venues témoigner. Pour plusieurs personnes, de toute évidence, c'était quelque chose d'assez émotif, assez dur. Ça fait remonter, évidemment, des situations difficiles. On était peut-être un peu trop formel dans notre accueil, diraient certaines personnes. Mais en tout cas, très certainement, il y avait des présentations touchantes, des présentations qui étaient marquées par la colère, la peine, l'émotion. On nous partageait aussi des analyses, donc ça, c'était intéressant pour nous aussi. Dans le type de répression qu'on nous a témoigné, il y a évidemment ce qui semble aller de soi, même si ce n'était pas toutes les personnes qui avaient vécu des arrestations, mais évidemment, on nous a beaucoup parlé d'arrestations, avec fouilles ou pas de fouilles, des fouilles sans arrestation, des interrogatoires devant des enquêteurs plus ou moins sympathiques, parfois en situation d'arrestation, parfois pas en situation d'arrestation, parfois dans le cadre de grandes enquêtes sur des groupes politiques spécifiquement ciblés, des situations de détention souvent pénibles, avec ou sans arrestation, détention individuelle, détention collective, évidemment des situations d'emprisonnement. Et on peut quand même s'en réjouir, ça a été mentionné un peu tout à l'heure à la conférence de presse. On a eu des témoignages de procès, des témoignages aussi de personnes qui ont eu des conditions extrêmement pénibles, des casiers judiciaires. Mais finalement, quand on regarde l'ensemble, c'est une petite source un petit élément qui est rassurant, c'est-à-dire, comme on l'a mentionné tout à l'heure, souvent, en fait, la police nous réprime, mais au niveau des tribunaux, ça ne suit pas nécessairement. Une sorte d'incohérence, ça a été mentionné, je vais en parler dans quelques instants. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, que ça n'a pas... que pour les personnes qui ont vécu des procès, qui ont eu des conditions, qui ont eu des condamnations, évidemment, pour celles-là, ça a évidemment énormément d'impact. J'aimerais attirer votre attention sur quelques éléments qui, moi, m'ont marqué comme dans mon rôle de commissaire par rapport aux
aux audiences qu'on a eues. Premièrement, en fait, évidemment, c'était important pour nous de sortir de Montréal et donc d'aller voir ailleurs. Mais en fait, je n'avais pas évalué à quel point ce serait intéressant, si on peut parler comme ça, d'aller voir ailleurs. Et je n'avais pas réalisé à quel point on réaliserait en fait des différences quand même selon les villes. Véronique va sans doute en parler tout à l'heure, mais moi, par exemple, je suis très montréalo-centré, même si j'ai déjà manifesté à Québec, par exemple, à quelques occasions, à Ottawa aussi, Sherbrooke, pas vraiment. Mais c'est pas, avec tout le respect que j'ai pour Sherbrooke. Mais donc de se faire raconter la réalité d'autres villes, ça évidemment permet à la limite de mieux comprendre notre propre situation, de relativiser certaines choses et de comprendre ou mettre en lumière aussi certaines réalités liées à la police. Je vous donne des exemples sur Québec qui m'ont marqué. En fait, ce qui m'a marqué à Québec, c'est à quel point les groupes, souvent, ont des capacités de mobilisation relativement, et je dis ça avec tout respect, là, relativement réduites. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de manifestations nécessairement très importantes en nombre. C'est des groupes aussi qui ont des historiques tout à fait paisibles. C'est-à-dire, on leur demandait, oui, mais vos manifestations, est-ce que dans les années précédentes, il y a déjà eu des arrestations ou des méfaits commis? Ils disaient, non, il n'y a jamais, c'est jamais rien passé dans nos manifestations. Et pourtant, ils sont vraiment l'objet d'intimidation flagrante de la part des policiers, aussi bien les personnes qui organisent que les personnes qui se présentent. Il y a en plus du règlement, il y a un formulaire que les personnes doivent remplir avec leur nom, leur numéro de téléphone, etc. Et même quand il y a une sorte d'autorisation, quand le permis a été dûment rempli, il y a des moments où les policiers de Québec disent « ben non, il n'y aura pas de manifestation, vous allez rester sur le trottoir, etc. » Et là, c'était à ces groupes justement où je demandais « oui, mais je sais pas, vous avez déjà cassé des vitres, brûlé quelque chose, vos casquettes, je sais pas, pris d'assaut l'hôtel de ville, puis là, ils disaient non, on n'a jamais... Et donc, ça, c'était pour moi, c'était vraiment quelque chose à la fois curieux, intéressant, si on peut dire. Les profs d'université trouvent plein d'affaires intéressantes, mais en fait, c'est des choses scandaleuses. Et donc, une sorte de durcissement à Québec de la répression qu'on aurait de la difficulté à imaginer ici. Je me rappelle aussi du récit qui nous a été fait de la fin de Occupy Québec. C'était particulièrement intéressant aussi. Le mouvement Occupy, il a été évidemment beaucoup très visibilisé, il a été très connu, évidemment on l'a eu à Montréal aussi. Ce qu'on oublie peut-être généralement, c'est que